Alors Noël me dit, vous expliquez bien, c'est agréable. Merci Noël. Moi, j'essaie de rendre des choses complexes intelligibles, même si je suis pas très doué en communication. Parce qu'en fait, on me dit tout le temps, tu fais jamais comme les autres. Mais heureusement que je fais jamais comme les autres. Vous savez qu'il y a que 3% des entrepreneurs qui arrivent à développer une activité. Donc si vous faites comme les autres, ça marchera pas en fait. Donc pour arriver à faire pas comme tout le monde, il faut faire votre singularité dans votre stratégie au sang bleu, on va en parler aussi aujourd'hui, pour vous mettre dans votre niche. Il faut vous nicher tous. Si vous faites comme tout le monde, vous savez, il y a le mouton qui saute de la falaise, et il y a tous les autres qui suivent là. Mais bêtement, les moutons, c'est tout bête, hein. Ils suivent le truc et le premier, et ils vont tous se tuer. Mais ils le savent même pas. Si on vous dit fais comme tout le monde, alors j'ai un exemple en termes d'expérience. Vous savez, il y a un nouveau métier, je ne sais pas si vous le connaissez, ça s'appelle demandeur d'emploi. Il faut aller au Pôle emploi, il faut envoyer des CV toute la journée, vous faites taper sur les doigts si vous n'avez pas fait ce qu'on vous a dit, et c'est pas pour autant que vous allez trouver du boulot. Mais si vous arrêtez de faire tout ça et que vous allez pas comme disait Emmanuel Macron dans la rue, mais si vous allez contacter des gens directement et vous proposer directement vos services, il y a plus de chances que vous trouviez du boulot. Le créateur d'entreprise, il y a un vrai problème. Je vais vous l'expliquer. Moi, je connais des gens, ils ont passé un an à créer leur boîte et ils l'ont fermé au bout d'un an parce qu'ils ont passé un an à créer leur boîte. Et je connais des gens qui n'ont même pas de statut aujourd'hui, ils ont déjà des clients, ils passent en portage salarial sans avoir créé de boîte, ils facturent dès demain et ils se développent. Donc il y a une différence entre créer une entreprise qui peut vous prendre beaucoup de temps en termes de démarche administrative, j'appelle ça l'administratif, et développer votre activité avec votre développement commercial. Confondez pas les deux, hein. Faites pas un nouveau métier créateur d'entreprise, hein. Vous allez y passer beaucoup de temps pour peu de résultats, à savoir que vous allez gaver plein de gens pour plein de raisons qui ne sont pas les bonnes raisons. Vous pouvez dès demain trouver un client et pas vous dire ah ben j'ai pas de boîte donc je peux pas avoir de client. Non, vous pouvez trouver des gens intéressés par vos services et passer en portage. Alors avec Legal Start, Cécile, c'est rapide. Ouh là là, moi je connais quelqu'un avec Legal Start. Il y a passé 8 mois, il a même coulé sa boîte parce qu'ils n'ont pas réussi à faire correctement les choses. Faites attention avec ce type de société. Ça s'est peut-être bien passé pour vous, Cécile. Je ne sais pas si c'était juste pour créer vos statuts ou faire votre création d'entreprise CFE ou je ne sais pas. Mais faites très attention, il y a des sociétés comme celle-ci, ça se passe pas des fois très bien. Alors, vous êtes tous à des moments différents dans votre développement d'activité. Il y a trois phases. Passer de l'idée au projet, du projet à la création d'entreprise, de la création au développement. Je vais passer les trois en revue, ok? Simplement, vous êtes peut-être à des moments différents, mais si vous avez aujourd'hui pas réussi à développer là où vous êtes, si vous n'avez pas réussi à développer là où vous vouliez aller pour votre activité, repartez de ce que je vais vous montrer aujourd'hui, faites un stop, vous faites un pause, et vous dites, voilà, je vais repartir de maintenant de zéro pour redévelopper correctement mon activité. Elvina, il vaut mieux se rapprocher de sa CCI que de passer par Legal Start. Alors, Elvina, je suis désolé, je ne suis pas comme les autres. J'ai fait les 5 jours de la CCI. Je ne sais pas si certains l'ont fait, les 5 jours de la formation de la CCI qui est partout en France. Franchement, j'avais rien appris à l'époque. Et puis, vous savez, j'ai rien contre les gens qui sont fonctionnaires. Ma compagne est infirmière scolaire, donc elle est fonctionnaire. Mais quelqu'un qui est fonctionnaire, qui doit justifier de son boulot toute la journée, de son temps de travail et qui est payé mais qui n'a jamais créé de boîte, comment vous voulez qu'il vous aide à développer une activité si lui-même il n'a jamais créé d'entreprise, il ne comprend même pas ce que c'est qu'un entrepreneur. Donc, tous les organismes d'État, j'ai rien contre eux, simplement, c'est pas eux qui peuvent vous aider à développer quelque chose, c'est des gens comme moi ou d'autres qui ont déjà développé des boîtes parce qu'ils l'ont vécu par l'expérience qui vont pouvoir vous dire, fais pas telle erreur ou fais comme ceci ou comme cela. C'est c'est ça qui va faire que vous allez vous développer. Mais c'est pareil, Elvina. La déclaration, c'est pas la CCI qui va vous aider. C'est le greffe où vous allez déposer les documents. Mais c'est pas ces gens-là qui sont. C'est pas leur métier, en fait, vous voyez. Alors, c'est comme un dernier point, hein. Je connais des gens qui ont été en couveuse, en pépinière d'entreprise, on appelle ça en couveuse. Comme les poussins, vous savez, vous êtes mis sous une lampe, là, pendant un an, avant que ça éclore. Et ils me disent tous, j'ai perdu un an de ma vie. Vous savez pourquoi? Pareil. Des gens salariés qui doivent justifier leur temps de travail. En plus, vous leur payez, vous leur donnez de l'argent pour qu'ils soient payés eux. Mais c'est pas ça qui fait que vous allez développer votre activité. Alors, est-ce que vous savez pourquoi? C'est pareil, ça ne marche pas les couveuses. Et j'ai rien contre, hein. Moi, ce que je vous dis, c'est un retour d'expérience de 10 000 entrepreneurs que j'ai pu rencontrer dans ma vie qui sont venus m'écouter et me voir et me dire des choses. C'est eux qui m'ont dit, moi, la couveuse, ça n'a pas marché. Alors, il y a toujours des contre-exemples, quelques-uns, mais la couveuse, vous avez quelqu'un qui est salarié d'une boîte, qui a jamais créé de boîte, qui va vous donner des conseils alors que lui-même, il n'y connaît rien. Faire un business plan, mais sans avoir
Lui-même, créer d'entreprise, c'est pas sur le papier qu'il faut faire le business plan, c'est des choses concrètes.